cette multiplication, elle se constate dans la rue. C'est-à-dire, nous avons depuis toujours, depuis au moins 30 ans, des distributions de repas dans la rue pour des personnes qui vivent à la rue. Et là, selon les villes, effectivement, on a des multiplications par 2 ou 3 des personnes qui se présentent à ces distributions. On voit apparaître des gens qu'on ne connaissait pas. On est actuellement au rythme d'environ 10 000 repas distribués dans la rue chaque jour. Ça veut dire un rythme de 300 000 repas par mois distribués dans la rue. C'est considérable. Je vais donner quelques exemples, Patrice Blanc, qui sont frappants. À Nantes, il y a 2 jours, il y avait une queue de 1300 personnes. La distribution a pris 6 heures. À Marseille, en partenariat avec l'OM, les restos ont ouvert le stade Vélodrome pour permettre à des étudiants ou des personnes dans le besoin d'accéder à l'aide alimentaire. Entre 400 et 500 bénéficiaires jeudi dernier. En Vendée, il y a beaucoup de saisonniers qui sont présents pour la saison touristique. Sauf qu'ils ne sont pas embauchés, ils vont au resto. À Paris, à Toulouse, à Bordeaux, on retrouve des jeunes avec leur tenue de Uber Eats ou Deliveroo qui viennent chercher à manger pour eux. Vous confirmez ? Je confirme absolument. Ces exemples sont très frappants, à la fois sur l'importance des personnes qu'on accueille et puis sur les opérations de solidarité qui se mettent en place. Vous avez, il y a quelques minutes, évoqué avec Sophie Cluzel et puis des familles le rôle des associations, et je crois que cette crise montre bien comment dans notre pays, les associations dans tous les domaines jouent un rôle essentiel. Sont indispensables. Vous accueillez évidemment beaucoup d'étudiants, vous accueillez beaucoup de mamans avec enfants. Oui, absolument, puisque ces mamans n'ont plus la cantine pour leurs enfants pour l'instant. Alors, les choses vont peut-être évoluer dans quelques jours, mais on sait bien que pour beaucoup de familles en difficulté, le repas à la cantine est l'essentiel de l'alimentation des enfants. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour ouvrir les établissements scolaires et offrir, si on le peut, et dans les conditions sanitaires requises évidemment, des repas aux enfants, parce que beaucoup ne mangent pas sinon, ou mangent mal. Absolument. Vous dites on est face à des situations dignes de la crise de 1929. Je trouve d'ailleurs que dans le cadre de cette crise du coronavirus, on oublie un peu les plus précaires. On en parle, on l'oublie. On n'en parle pas vraiment. Alors profitons-en, Patrice Blanc. On est face à des situations dignes de la crise de 1929 ? Oui, absolument. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la crise de 2008. On avait vu augmenter après la crise de 2008 le nombre de personnes qui étaient venues au Resto du Cœur, mais pas du tout dans ces proportions-là. Donc vraiment, il faut remonter à cette grande crise parce que on voit bien que la crise sociale a déjà commencé. Et donc nous avons des grandes craintes sur le fait que si la trêve hivernale arrive à échéance, on va retrouver des gens dans la rue. On a des grandes craintes par rapport au projet de réforme de l'assurance chômage qui ont été repoussés pour le moment, mais si les nouveaux critères de l'assurance chômage sont mis en place, on va retrouver encore beaucoup de personnes sans protection. Donc là, il y a vraiment un danger important. Et puis, un autre rendez-vous est essentiel, c'est le rendez-vous européen. L'Europe n'a pas encore voté son budget pour la période 2021-2027. Il est essentiel qu'à côté de l'aspect économique, social, dont un volet de budget pour l'aide alimentaire, puisque ça concerne tous les pays européens.